Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TAC Investigation, la nouvelle émission produite par la TAC. Nous avons en effet souhaité répondre à vos attentes en vous proposant un format plus court et plus direct, un sujet, une investigation et un parti pris. Pour ce premier numéro, nous avons choisi de vous parler d'un sujet qui circule à bas bruit, le variant breton. Et pour comprendre comment ce variant est arrivé en Bretagne, ou plus exactement en Armorique, nous allons faire un peu d'histoire avec ce retour en arrière du côté de la Gaule. Oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains. Mais qu'est devenu ce village d'irréductibles Gaulois qui a dû faire face à plusieurs invasions, dont celle des Grands Bretons, dits les British? Qui sont ces personnages qui vous semblent à la fois si familiers et si intrigants? Commençons par C'est moi la République et Acquitatorix, deux compagnons un peu chamailleurs. Ils se croient en effet tous les deux invincibles. Et pour respecter la parité, poursuivons par nos deux Gauloises, Culturix, qui s'est reconverti dans le poisson, après un échec cuisant dans la culture, et Lepélix, la Gauloise qui aime rouler dans la farine son peuple gaulois, grâce à l'instrument hérité de son popo. Et voilà l'incontournable chef du village, Lassalix, descendant direct d'Abraracourcix, avec lui la Gaule en marche. Et voici Covéatix, cousin éloigné d'Assurance Touriste, le seul barde qui peut jouer du pipeau tout en dégustant un gros melon pour se réassurer. Et enfin, le personnage central de ce village, le druide Raoultix, célèbre pour sa potion magique qui lui a permis de bouter les British hors du village. Mais se serait-il trompé dans sa formule? L'histoire nous le dira, et gageons que d'autres druides se feront un plaisir de lui donner un coup de chaudron. Et maintenant que nous en savons un petit peu plus, mais que fait le gouvernement pour éviter la catastrophe? Retrouvons tout de suite au César Palace notre envoyé spécial Dominicus Plancus. Nous attendons effectivement la sortie de ce conseil de défense exclusivement consacré à ce variant dit breton, alors qu'il est tout ce qu'il y a de plus gaulois. Il se dit même qu'il s'agirait d'une erreur de manipulation d'un certain druide expatrié de Massilia. Vous apercevez derrière moi une foule de scribes en attente du président, les forces de l'ordre bien évidemment, et surtout le char du président. Mais tout de suite, suivez-moi, nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur même de ce conseil de défense. Alors, vous voyez, assiste à ce concilium bellum autour de Césarus Minus, son premier patricien, Janus Cactus, et son fidèle serviteur, Veranus Detritus, mais n'oublions pas l'indéboulonnable Brutus Salomus, le magasinier général. Vous apercevez sur l'écran du fond une des nombreuses spécialistes consultées. Elle répond du doux prénom d'Astra, étoile en latin. Elle est carte épidémiologiste, c'est toujours pas facile à dire, et elle n'a bien évidemment aucun rapport avec un quelconque laboratoire d'apothicaire. Quelques pistes de travail semblant être déjà sur la table, gageons qu'ils vont trouver les bonnes solutions. Nous sommes rassurés, vous voyez donc que la situation est sous contrôle
et que le gouvernement a des pistes sérieuses pour lutter contre ce variant breton. A très bientôt. Merci Dominicus pour cet éclairage au cœur du système. J'espère que vous aurez tout compris et surtout que vous aurez apprécié ce nouveau format. A très bientôt, peut-être.